La Journée internationale du travail, célébrée ce 1er mai 2026, a été marquée à Kinshasa par une cérémonie officielle organisée au chapiteau du Palais du Peuple. Placée sous le patronat du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, la manifestation a été présidée en son nom par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Plusieurs personnalités ont pris part à cet événement, notamment le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, des députés nationaux, des sénateurs, ainsi que des responsables des différentes structures syndicales issues des administrations publiques. Moment fort de la cérémonie, la chancellerie des ordres nationaux a procédé à la décoration à titre posthume de plusieurs cadres de l'administration publique en reconnaissance de leurs services rendus à la nation. Placé sous le thème de travailler pour la dignité, défendre la justice sociale et préserver la nation, cette édition 2026 a été une occasion de rappeler les valeurs fondamentales du travail en République démocratique du Congo. Dans son allocution, le ministre du Travail, Ferdinand Massamba, a exhorté les travailleurs congolais à faire preuve de dévouement, de rigueur et de patriotisme dans l'exercice de leurs fonctions. En ce jour du 1er mai 2026, la République démocratique du Congo se joint à la communauté internationale pour célébrer la fête internationale du travail. Cette journée n'est pas une simple tradition, elle est un moment de reconnaissance, de responsabilité et d'engagement. Elle nous rappelle que le travail et plus qu'une activité économique, il est une source de dignité, un facteur de paix sociale, un instrument de justice et un pilier de développement. De son côté, le président de l'Union nationale des travailleurs du Congo, Augustin Tombandouji, a salué l'organisation de cette cérémonie et insisté sur l'importance de la défense des droits des travailleurs. Ce qui s'est passé en rapport avec le cahier de charge, nous avons présenté la situation actuelle des travailleurs congolais dans le secteur public, dans le secteur privé, ainsi que dans le secteur de l'éducation et de la santé, tout ça. Pour ce qui est de la situation générale, le problème d'actualité réside sur les salaires. Le salaire dans le secteur privé, nous sommes liés par ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. Vous savez, depuis janvier 2026, le taux du SMIC est de 21 500 francs. Beaucoup d'employeurs l'appliquent, une infime minorité ne veut pas l'appliquer, soit parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, soit parce qu'ils subissent la pression de leurs syndicats qui refusent à ce que l'on applique les SMIC. Dans l'entretemps, comment voulez-vous que nous voulons appliquer les SMIC pour pouvoir répondre à l'exigence notamment du chef de l'État qui voudrait à ce que l'on améliore les salaires des travailleurs. Avec 21 500, personne ne peut nouer les bouts du mois dans notre pays. Eh bien, 21 500, alors que nous considérons comme transition, une infime partie des employeurs avec leurs syndicats ne veulent pas que l'on applique justement les SMIC de 21 500. C'était une occasion pour nous de taper le poing sur la table pour exiger que le décret qui a été signé, qui n'est pas suspendu, il n'y a aucune mesure qui demande à ce que l'application du SMIC soit reportée pour que ce décret là-bas soit d'application stricte. Nous avons encouragé le ministre du Travail de continuer avec le contrôle qui est en train de se passer sous la supervision de l'Inspection générale du travail afin que les entreprises qui ne sont pas à même d'appliquer les SMIC soient fermées. Dans le même ordre d'idée, nous avons mis en garde certains employeurs qui sont en train de fermer les entreprises tout en recrutant d'autres travailleurs sous forme de la sous-traitance, des placements, afin de ne pas leur donner les salaires qui conviennent, les SMIC. Parce que la plupart d'employeurs qui ne veulent pas appliquer les SMIC sont justement les représentants d'employeurs
DG, services du personnel, qui ont créé des entreprises de sous-traitance, des entreprises de misère, afin de faire souffrir les travailleurs. De l'autre côté, depuis le 24 avril 2025, le chef de l'État avait lancé les travaux de la politique salariale. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est déjà fait. Nous attendons avec beaucoup, sans patience, que l'on puisse appliquer la politique salariale dans le secteur public de manière à ce que ceux-là qui touchent 20 millions puissent être rasés et que ceux-là qui n'ont presque rien, 200 000, 300 000, puissent voir leur salaire amélioré. De même, que l'on mette fin avec la politique, la mise en œuvre de la politique salariale, que l'on mette fin à ce phénomène de NP, NU, pour qu'il y ait un salaire juste pour tout le monde. Voilà, de façon résumée, de quoi il a été question en ce qui concerne les salaires. D'autres points, justement, ont été soulevés, notamment les licenciements abusifs, la retenue de 30%, parce que vous savez, quand quelqu'un arrive à la fin de carrière, où il est licencié, autrefois, l'impôt sur la rémunération était de 10% sur les salaires. Aujourd'hui, on est allé à 30%. Vous imaginez quelqu'un qui touche 5 000 pour la fin de sa carrière, pour aller mener une autre vie. Au lieu de le retenir, les 10% qu'on retenait autrefois qui pouvaient égaler à $500 américains lorsqu'il s'agit de 5 000, on va aller jusqu'à 1 500. Nous avons trouvé que cela est aux antipodes du principe de le peuple d'abord, parce que le peuple d'abord, cela veut dire que le peuple doit d'abord manger, doit trouver facilement tout ce qui peut lui revenir. Le thème d'actualité réside sur les salaires. Le salaire dans le secteur privé, nous sommes liés par ce qu'on appelle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC. Vous savez, depuis janvier 2026, le taux du SMIC est de 21 500 francs. Beaucoup d'employeurs l'appliquent, une infime minorité ne veut pas l'appliquer, soit parce qu'ils ne sont pas en mesure de le faire, soit parce qu'ils subissent la pression de leurs syndicats qui refusent à ce que l'on applique le SMIC. Dans l'entretemps, comment voulez-vous que nous voulons appliquer le SMIC pour pouvoir répondre à l'exigence notamment du chef de l'État qui voudrait ce que l'on améliore les salaires des travailleurs. Avec 21 500, personne ne peut nouer le bout du mois dans notre pays. Eh bien, 21 500, alors que nous considérons comme transition, une infime partie des employeurs avec leurs syndicats ne veulent pas que l'on applique justement le SMIC de 21 500. C'était une occasion pour nous de taper le poing sur la table pour exiger que le décret qui a été signé, qui n'est pas suspendu, il n'y a aucune mesure qui demande à ce que l'application du SMIC soit reportée pour que ce décret là-bas soit d'application stricte. Nous avons encouragé le ministre du Travail de continuer avec le contrôle qui est en train de se passer sous la supervision de l'Inspection générale du travail afin que les entreprises qui ne sont pas à même d'appliquer les SMIC soient fermées. Dans le même ordre d'idée, nous avons mis en garde certains employeurs qui sont en train de fermer les entreprises tout en recrutant d'autres travailleurs sous forme de la sous-traitance, des placements, afin de ne pas leur donner les salaires qui conviennent, les SMIC. Parce que la plupart d'employeurs qui ne veulent pas appliquer les SMIC sont justement les représentants d'employeurs, DG, services du personnel, qui ont créé des entreprises de sous-traitance, des entreprises de misère, afin de faire souffrir les travailleurs. De l'autre côté, depuis le 24 avril 2025, le chef de l'État avait lancé les travaux de la politique salariale. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est déjà fait. Nous attendons avec beaucoup, sans patience, que l'on puisse appliquer la politique salariale dans le secteur public de manière à ce que ceux-là qui touchent 20 millions puissent être rasés et que ceux-là qui n'ont presque rien, 200 000, 300 000, puissent voir leur salaire amélioré. De même,
que l'on mette fin avec la politique, la mise en œuvre de la politique salariale, que l'on mette fin à ce phénomène de NP, NU, pour qu'il y ait un salaire juste pour tout le monde. Voilà. Parmi les récipiendaires, Jean-Benoît Tanda, président de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance tout en réaffirmant son engagement en faveur du monde du travail. Des remerciements au chef de l'État et au ministre du Travail qui ont pris l'initiative de décorer nous qui avons travaillé dans ce pays pendant plusieurs années. Et nous avons servi le pays. Nous avons surtout, à travers notre action, qui est la paix dans le monde du travail. Et cela va de soi que le chef de l'État puisse nous reconnaître à travers ses mérites en nous donnant ces médailles d'or pour justifier combien nous sommes importants dans le monde du travail. Alors, Président, nous avons l'obligation de défendre les intérêts des travailleurs. Et ce que nous faisons, c'est notre job de tous les jours, de tout le temps.